Bon matin tout le monde, bienvenue au Perfecto Automne-Hiver 2021-2022. Ça nous fait plaisir de vous retrouver ce matin avec nous. On est contente d'avoir créé une autre belle collection pour vous vous amener à créer. Alors, ce matin, je voulais vous expliquer un peu notre processus de notre collection de printemps qui était androgyne, où on l'a emmené androgyne manga pour l'automne. Androgyne, on vous l'avait expliqué un petit peu au printemps. Androgyne, c'est une collection qui est une collection de liberté, de diversité. On ne veut pas rentrer dans un créneau fixe, on veut vous permettre une création sans limite. Alors, on a vraiment gardé notre collection androgyne qui nous tient à cœur. On avait le goût de la pousser un petit peu plus loin. Après avoir jasé tous ensemble en création, on a décidé d'aller vers le manga, qui était vraiment, là aussi, le manga, c'est pas typé. On n'a pas homme, femme, c'est pas toujours facile à démystifier. On a vraiment une liberté de création. On a nos mangas qui sont guerriers, on a nos mangas bonbons, on a nos mangas classiques. Alors, on avait vraiment une multitude d'inspirations dans le manga. Alors, c'est ce qui nous a amenés vers la collection androgyne manga pour l'automne. Je vous invite à aller sur la scène, sur l'application de la scène principale. Vous allez pouvoir visionner au Perfecto Live un segment d'1 heure complet, la collection. Vous allez vraiment avoir une vue d'ensemble de la collection complète androgyne manga avec José Renaud, Naomi, André Brisson, Catherine Malouin qui a travaillé en coloration avec moi aussi. C'était vraiment un plaisir. C'était un show tout en couleurs. Et en look différent. On a vraiment une panoplie de looks complètement différents. Alors, je vous invite vraiment à aller voir ça. Vous allez pouvoir suivre durant toute la journée aujourd'hui, avec moi qui est là ce matin et cet après-midi, José qui va suivre dans les prochains segments là, le fil conducteur de la collection. Alors, pour commencer, ce matin, on y va avec le classique, manga classique. Alors, on y va avec un carré. Tout simplement, le carré est encore très présent cette saison. Je vais vraiment avec un carré assez court, puis on va jouer avec une frange. Alors, vraiment, le carré que je vais vous présenter aujourd'hui, base très solide, classique, standard, mais tout va jouer dessus et devant. Dans les mangas, dans le début du manga, qui était en noir et blanc, on retrouvait vraiment le classique, le carré, autant chez la femme que chez l'homme. Alors, pourquoi, avec androgyne, la continuité au manga, on est vraiment allé avec le carré pour débuter. Puis Catherine a travaillé la coloration, on a travaillé ensemble. Vers quoi qu'on s'est dirigé pour notre classique ce matin, Catherine? En fait, on voulait garder, si on suit à la couleur qu'Amélie est en train de couper, on va reproduire la même chose sur la marotte qui est ici préalablement coupée. Donc, on est allé avec un choix de couleur qui est assez extraordinaire dans le sens où un beau mélange de bleu, mais ça reste quand même dans le classique au sens où on pourrait utiliser n'importe quel choix de couleur. Mais ayant une coupe qui est assez classique, on a décidé d'aller travailler avec des couleurs qui sont beaucoup plus punchées. Souvent, on n'ose pas, on se dit « Ah, coupe classique, couleur classique ». Ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut pour l'automne. On cherche vraiment à avoir un beau mix des deux. On peut aller chercher des pièces, des points de lumière qui vont être beaucoup plus imposants que toujours aller vraiment dans le classique. Donc, pour ce matin, j'ai commencé à appliquer mon fond. Dans le fond, ma repousse, qui est avec du 1,99 au Hi-Fi. Ici, on l'a appliqué au 10 volumes. Par contre, lors du show, là, il y a 2 semaines, on l'a appliqué sur une modèle vivante avec une repousse qui était niveau 4. Si je ne me trompe pas, Amélie, qui a un niveau 4, assez foncé. Niveau 4, niveau 5, oui. Exact. Donc, on voulait vraiment que le bleu ressorte beaucoup plus. Quelque chose qu'on oublie souvent avec les hauts niveaux comme le niveau 1, qui n'a pas de pouvoir d'éclaircissement, c'est pas grave si on l'utilise au niveau du 30 volumes. Ce que ça va faire, c'est que les reflets du bleu vont être beaucoup plus présents. Puis au niveau du long terme, il va rester plus longtemps au lieu de délaver trop rapidement. Donc, sur des cheveux naturels, toujours, on peut l'utiliser facilement au 30 volumes pour avoir des meilleurs résultats. Présentement, sur ma rotte présente, niveau 10, on a utilisé au 10 volumes pour vraiment créer un dépôt. Donc, le 1,99 avec du 0,9 dans notre formule. On l'a décrit sur le tableau si jamais vous oubliez.
Donc, je vais continuer à appliquer ma repousse, puis je vais laisser Amélie pour parler de sa coupe. Oui. Alors, j'ai vraiment débuté à l'arrière. Hein, on sentait un carré, là, je l'ai bien représenté ici. Là. Alors, section vraiment horizontale à l'arrière, fine couche, aucune élévation. Je travaille vraiment à plat. Il n'y a pas de tension non plus, je ne le tiens pas dans mes doigts. Je le laisse vraiment dans son tombant naturel. Souvent, on a des clientes qui ont des implantations aussi, hein, des petites rosettes qu'on appelle. Là. Fait qu'on va avoir des implantations différentes. Moi, je conseille toujours aux gens, quand vous faites votre base de carré, de vraiment peigner votre implantation dans son tombant naturel. On ne fait pas d'élévation, on fait juste appuyer le peigne, puis on coupe. Je sais que si vous déplacez votre implantation, vous allez dire, oui, mais là, je suis plus court d'un côté. Mais naturellement, une cliente qui va se sécher à la maison, dès qu'elle sèche ses cheveux, l'implantation reprend sa tombée naturelle. Si on a coupé dans l'implantation, notre carré va toujours être parfait. Alors, je travaille vraiment à délimiter ma zone. Là, mademoiselle, ce matin, n'a pas vraiment d'implantation surdirigée, là. On est chanceux avec les marottes. Tout est parfait. Très important d'incliner la tête de votre cliente vers l'avant. On oublie, hein, des fois, on jase avec nos clientes, on oublie. Premièrement, visuellement, c'est beaucoup plus facile de voir notre ligne de coupe, d'incliner. Quand on revient droit, on a vraiment une belle épaisseur, un beau carré épais. Pour ma section du devant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait parce que je vais avoir le temps d'appliquer ma repousse un peu plus tard. Donc, on est allé avec 3 triangles, si on peut voir sur le tableau, nos beaux dessins. Donc, on a un triangle à l'avant qui va d'une tempe à l'autre, si on voit bien sur la marotte, d'une tempe à l'autre, puis on va aller au sommet de la tête. Dans le fond, un peu les mêmes sections. On garde en fait la même section que pour la coupe. Puis de chaque côté, on est allé élargir la section pour avoir 2 petites sections qui vont être plus claires plus tard. Donc, on va appliquer nos repousses partout. Celle du centre va être comme la couleur de base, puis celles des côtés vont être très pâles, comme on le voit déjà sur la marotte. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est avoir un point de lumière à l'avant de la tête et non toujours les derrière. Puis ça va aller chercher vraiment quelque chose plus en douceur au niveau du visage, en ayant plus clair. Mais ça pourrait être le contraire, les points plus foncés, les points plus clairs. Peu importe. L'important, c'est d'aller chercher vraiment 2 points de lumière qui vont être à côté de la frange qui va être, elle, pleine couleur. Oui. Aujourd'hui, on l'a travaillé vraiment de chaque côté, un peu comme sur la marotte qui est ici. Mais quand on a fait sur la scène principale, en live, notre modèle, moi, j'avais été un petit peu plus haut vers la pointe du triangle que vous voyez, hein, Catherine, juste peut-être montrer la pointe du triangle. Ici. Oui, c'est ça. J'ai joint mes 2 triangles au sommet. Alors, si vous allez sur la scène principale, vous allez voir, il y a un filet légèrement plus clair qui passe sur la frange de Karine, de notre modèle Karine. Oui, c'est vrai. Ça faisait un look complètement différent. Fait que moi, je vous dirais, allez voir la scène principale, puis venez voir après nous, ici, la différence si on joint le point de lumière, les 2 triangles, ou si on laisse vraiment séparer. Alors, on continue à bâtir notre carré. Catherine, quand on a parlé de la base de notre bleu, notre fameux 1,99, oui. En tant que professionnelle dans les salons, jamais j'aurais pensé l'employer au 30 volumes. Tu sais, quand que tu m'as dit, Amélie, on le fait au 30 volumes, j'avais un petit peu les yeux surpris. Pourquoi au 30 volumes? C'est un 1,99, c'est une base de 4. Pourquoi qu'on ne le fait pas au 10 ou au 20? Parce qu'on pense à du dépôt et non à éclaircir. C'est là que tu m'avais expliqué que le 30 volumes, c'est lui qui va aller faire ressortir le pigment bleu à l'intérieur. C'est ça. Comme je disais tantôt, oui, c'est ça. Étant donné que dans les niveaux 1 et 2, il n'y a aucun pouvoir d'éclaircissement, même en utilisant 30 volumes, on ne va pas aller chercher le pigment contributif en dessous
de notre couleur. Comme on sait, là, c'est un rouge très foncé. Donc, ça ne va pas aller chercher le pigment qu'on ne souhaite pas, comme on pourrait le faire dans l'éclaircissement, dans des tons qui sont plus clairs. Donc, c'est là où l'importance du 30 volume, de l'utiliser pour aller chercher cette brillance-là, puis ce reflet-là qui va durer plus longtemps qu'au 10 volumes, qui va être vraiment beau au niveau résultat. La journée même, c'est beau, mais à long terme, on va chercher beaucoup plus de vibrance puis de tenue aussi au niveau du reflet bleu. Fait que si on parle au niveau de nos couleurs, dans les rouges, dans les points 4, dans les 56, on pourrait fonctionner de la même façon. Si on va avoir l'intensité de nos rouges, de nos violacés, ou non. On a juste à choisir le bon niveau. Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'en plus, chez Bess, on n'a pas vraiment de rouge dans les niveaux 1 et 2. C'est vraiment plus à partir d'un niveau 3. Donc, rendu là, ça ne sera pas tout à fait la même chose, mais ça n'empêche pas qu'en utilisant 30 volumes, on va chercher le pigment contributif à ce moment-là qui est déjà rouge. Donc, quand on veut quelque chose de vraiment vibrant, on peut l'utiliser. Là, rendu là, ce n'est pas problématique. On tombe juste dans une autre gamme de questions, supposons. C'est comme une autre chose. C'est autre chose. Si vous avez des questions, d'ailleurs, gênez-vous pas pour les écrire sur la plateforme. Il y a Caroline qui est là pour répondre à vos questions. S'il y a quoi que ce soit, elle peut nous poser des questions aussi. On va vous répondre. Gênez-vous pas si jamais c'est pas clair ou vous voulez qu'on pousse un peu plus loin pour la couleur ou quoi que ce soit, la coupe aussi. Gênez-vous pas. Fait que là, toi, Catherine, tu es toujours en train d'appliquer ta base de 1,99. Oui, bien là, en fait, je vais pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'on a choisi pour les longueurs. Donc, c'est sûr que préalablement, vous pouvez, là, je ne l'ai pas terminé d'appliquer mes repousses partout, mais vous allez pouvoir bien voir, là. Donc, j'ai appliqué mes repousses. Au niveau de la repousse, étant donné qu'on a un bob qui est assez carré court, on a décidé, nous, de faire une repousse qui est plus petite. On est toujours dans le questionnement au niveau de ça, la fausse repousse, parce qu'on veut que ça ait l'air d'un fond qui va être plus profond, sans nécessairement avoir l'air d'avoir une repousse qui est beaucoup trop longue. Donc ici, comme vous pouvez voir, on l'a fait assez court, justement pour aller chercher une profondeur et non une repousse de 3 mois. Donc, c'est souvent le questionnement. Quand on a un cheveu court, là, idéalement, c'est d'aller avec une repousse qui est très, très courte quand on veut faire un effet de fausse repousse. Sinon, quand on est dans un cheveu plus long, on peut l'étirer un peu plus loin, qui va nous créer aussi de la couleur dans les longueurs, mais beaucoup moins de repousse qui serait, supposons, trop due. Je ne sais pas comment le dire autrement, là, mais c'est ça. Donc, ici, on a choisi de prendre 2 choix de couleurs. Une pour la repousse qui est beaucoup plus foncée, dans le 1,99, et un autre pour les longueurs. On voulait travailler aussi le Hi-Fi et le Movie pour aller chercher justement beaucoup plus de brillance, parce que le movie, souvent, on l'oublie. On se dit, ah, c'est seulement pour les gens qui sont trop flyés ou des choses comme ça, mais on peut bien l'intégrer à quelque chose de très classique. C'est pas obligé d'être nécessairement toujours à l'extrême, si on veut. Donc ici, on va aller chercher des pointes qui vont être bleutées. On a pris le Movie Color qui est bleu complètement. On ne l'a pas mélangé pour la longueur. Donc l'important ici, je vais essayer de bien vous montrer, c'est de faire en français, je ne le sais pas, le fade, le mélange entre les deux couleurs. Souvent, on ne sait pas comment s'y prendre pour pas que ça fasse de lignes. C'est là où c'est important que, quand on fait ça, il ne faut vraiment pas toucher à notre couleur de base. Donc, on va commencer par l'appliquer dans la longueur. On va bien saturer. Le Movie Color, il faut bien le déposer. Il ne faut pas trop le mousser. Quand ça fait une petite crème blanche, ça va nous enlever un peu trop de dépôt. Donc, il faut vraiment bien le déposer. Puis ensuite, avec notre bout de pinceau, on peut aller remonter tranquillement, je ne sais pas si vous voyez bien, là, tranquillement vers notre repousse, qui a déjà été préalablement fait. Puis avec nos doigts, on va aller, si on veut, déborder sur notre couleur de fond, mais sans nécessairement aller jusqu'au fond, parce qu'en appliquant le Movie sur notre fond, on va changer complètement la donne. Donc, si je le fais vers le haut, d'habitude, on le travaillerait vers le bas, mais on pourrait prendre les doigts puis remonter tranquillement vers notre couleur de fond. C'est ce qui va nous éviter d'avoir une ligne entre le très foncé et le bleu des longueurs. Donc, on va procéder comme ça pour la longueur. Catherine, dis-nous, souvent avec les couleurs à pigment direct, appliquées en même temps qu'une coloration à base d'oxydant. On avait dans certaines compagnies un point d'éloignement, j'appelle, entre la coloration, entre la couleur à oxydation puis le pigment direct. Est-ce que Hi-Fi avec Movie
nous crée ça? Non, en fait, c'est qu'un peu la beauté de la chose, parce que oui, dans certaines marques, on le retrouve, d'avoir une espèce de hotspot qu'on appelle, là, qui va aller pousser la couleur puis créer une espèce de halo d'une autre couleur. Mais non, nous, chez Best, c'est pas mal, bien, je dis pas mal, ça se dit pas ça. Toutes les colorations se mélangent entre elles. On peut aller mettre du movie dans n'importe quoi, que ce soit Hi-Fi, Régal Soft ou Régal Zéro, sans problème. Ou supposons, comme dans le cas présent, on applique une repousse des pointes en movie. Si ça se touche, il y a zéro problème. J'aurais pu en mettre dans ma couleur. Donc, on n'a pas d'intervention. Non, c'est pas ça. On n'a pas de contre-indication. C'est ça, contre-indication. C'est comme les médicaments. Contre-indication. Donc, on peut l'appliquer là, ça sans problème. Il n'y a pas à avoir d'inquiétude à ce propos-là. Parfait. Je vais juste continuer parce que j'ai fini la partie arrière de ma coupe. Alors, je suis rendue au niveau du côté. Ça fait longtemps qu'on voit le carré. On penche souvent la tête vers l'avant. Mais moi, quand je fais mes carrés à ma cliente, je penche la tête aussi sur le côté. Surtout dans un carré court, on est pris dans le creux du cou ici. Alors, de faire pencher la tête, on dégage vraiment notre partie de travail. Quand on revient, on a vraiment un carré qui est très, très, très droit. Alors, je travaille toujours légèrement incliné sur le côté. Continue toujours à main levée, aucune élévation, pas de tension dans mon carré. Là, je ne prends pas de fines sections aujourd'hui. Vous comprendrez que ma marotte, il n'en reste pas très épais dans les longueurs. On a des petits fils. J'aurais travaillé sur une cliente section par section très fine. Puis là, je vais vous montrer ce qu'on va faire avec notre section du côté pour alléger. On ne veut pas perdre notre solide, notre carré solide, on ne veut pas le perdre. Excusez, ma madame, elle a le cou raide. Alors, on va surélever, on la ramène droite. Je vais vous la mettre pour que vous voyez bien. On va prendre la section complète. De l'arrière de l'oreille à l'avant. On va vraiment bien peigner notre section. On va remonter vers le haut. Je vais aller chercher ma longueur la plus courte ici à la base. Et je vais ramener. Alors, vous voyez, ma ligne, elle est solide, mais j'ai laissé la légèreté ici. Ça va me donner un beau carré. Tout va bien se rentrer un dans l'autre. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Catherine, donne-nous donc ton petit truc, là. Je trouve ça bien génial. Ça fonctionne bien quand on fait du movie. Tu me disais pour bien refermer la cuticule, même pour solidifier notre coloration avant le rinçage. Qu'est-ce que tu appliques par-dessus ton movie avant d'aller rincer? 10 minutes avant. Bien, en fait, on peut le faire avec n'importe quelle coloration, là, que ce soit du Hi-Fi, n'importe quoi, le Régal Soft, Régal Zéro, Movie. C'est d'appliquer l'émulsion D avant de rincer. Donc, on applique une bonne couche d'émulsion D partout, puis on laisse poser 10 minutes avant d'aller rincer. Ça va fermer notre écaille, ça va permettre, d'avoir une meilleure texture de cheveux, quelque chose de beaucoup plus lisse, beaucoup plus brillant, mais aussi beaucoup plus de durabilité. Les clientes, veulent pas, c'est ce qu'ils cherchent. Ils aiment ça avoir des belles couleurs vibrantes, mais qui durent aussi à long terme. On n'a pas envie de quelque chose qu'après 2 shampoings, il ne se passe plus rien. T'sais, on veut quelque chose que, justement, après un mois, ça soit encore beau, elle revient en salon faire sa repousse. C'est un léger rafraîchissement, mais qu'on n'a pas toujours à recommencer. Donc, ce truc-là, il est vraiment bon. D'ailleurs, on le fait en salon, là, si vous voulez venir. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est un super bon truc que souvent on oublie ou on ne prend pas le temps de faire, malheureusement. Des fois, on est dans le jus et tout, mais c'est super important de l'utiliser. Alors, dans toutes les colorations pigmentées, c'est ça, on peut l'utiliser, que ce soit Hi-Fi, Régal Soft. Exact. Ça peut être aussi, tu sais, quelqu'un qui prend beaucoup de soleil souvent.
beaucoup de piscine l'été, mais qui a un brun niveau 5, supposons, naturel, 5-0. On peut le faire aussi, ça va empêcher justement qu'à long terme, avec les reflets du soleil, ça évite au niveau du délavement de la couleur. On n'est pas obligé de le faire seulement dans des cas où c'est dans les rouges vifs ou les orangés vifs. Ça, c'est sûr que ça aide encore plus, mais on peut le faire dans des niveaux naturels sans problème. Des fois, juste pour la qualité du cheveu que ça donne, le petit kick de plus qui va bien refermer l'écaille, garder l'hydratation du cheveu que la coloration nous apporte déjà. Mais c'est ça, le petit plus. Le petit plus. Puis d'utiliser nos produits aussi, hein, parce que des fois, on a plein... Tu sais, Bess nous offre une panoplie de produits incroyables, là, les shampoings, les conditionneurs. Puis on l'utilise, on leur donne juste une vocation. Oui, on oublie Bess, souvent. c'est une ligne de produits on peut vraiment travailler de plein de façons. Toi, Amélie, ta coupe, est-ce qu'on peut la faire dans quelque chose qui est un petit peu plus long ou ça ne serait pas tout à fait la même technique à ce moment-là? On pourrait la faire, un carré peut se faire dans un cheveu plus long. On n'aura pas le même impact. C'est sûr que l'impact d'avoir un carré court, la structure au niveau, puis vraiment que ça soit en haut de l'épaule. Hein. Si on fait un carré, on veut voir la structure complète là, le plus court possible. L'implantation, la base de l'implantation de notre cliente. Si notre cliente avait osé plus, on aurait pu aller faire un undercut en dessous, une section très, très courte pour enlever de la masse. Mais moi, je vous dirais, je me fie souvent à l'implantation naturelle du cheveu de ma cliente, le début de la pousse. C'est sûr que dans un cheveu long, la frange qu'on va faire très, très, très bientôt, là, ça, c'est la partie plus créative, se fait dans un cheveu très long. Fait un carré, qu'il soit court, qu'il soit long, je travaille de la même façon. Mes cheveux en arrière, mes côtés, qu'avec les cheveux ici ou qu'avec les cheveux très courts. Et c'est sûr que l'impact d'un carré court, on ne le retrouve pas dans un cheveu long. Non, c'est ça, C'est exact. vraiment, oui, c'est ça. Hein, nos Cléopâtres, nos cheveux pleins, nos mangas, là, si vous allez voir, là, je vous dis, allez voir au niveau des mangas. Faites un petit peu de recherche, là, mais vous allez voir, nos belles mangas ont vraiment des carrés courts. On veut voir le cou, on veut voir les épaules. C'est comme un cheveu court, quelqu'un qui veut porter le cheveu court, mais qui ne veut pas oser. Il veut garder sa féminité. Souvent, le carré va être une belle option. Puis le carré, ce qui est le fun aussi, c'est que si on est frisé, cette année, on voit beaucoup quand même des masses. Hein? On a des belles masses de cheveux. Voyez-moi, je l'ai, le carré, je le porte. J'ai un cheveu très, très, très fin, mais on peut le porter frisé. On n'est pas limité à porter parce que notre cheveu est coupé droit, puis que le look est droit, qu'on ne peut pas le porter différemment. Le cheveu frisé dans un carré, c'est magnifique. Ça fait une belle masse au contour. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui jouent là, entre le carré très droit puis de le porter frisé aussi. Donc, je suis rendue dans mes sections de chaque côté de la frange. J'ai déjà coloré ma section frange qui, elle, est pleine couleur avec le 1,99. Donc, je suis rendue avec mes deux petits triangles de chaque côté. J'ai préalablement fait la repousse, puis on va aller chercher un bleu qui est beaucoup plus clair. Donc, quelque chose qui va ressembler plus à un nuage. On va aller créer ça de la même façon qu'on a fait le reste avec la technique du mélange de repousse et des longueurs. Puis encore une fois, on a utilisé le Movie, avec le Clear. Donc, on a mis vraiment 40 grammes, supposons une formule complète, là, 40 grammes de Clear pour 5 grammes de bleu. On veut vraiment quelque chose de très, très, très poudré. On ne veut pas aller chercher quelque chose de trop opaque. Donc, on est allé comme ça, mais si vous vouliez quelque chose de plus opaque, encore là, c'est à vous de décider si, les choix, c'est vraiment, on veut quand même vous laisser beaucoup plus de latitude au niveau de la coloration. On ne veut pas vous imposer des looks, on veut vraiment plus vous inspirer plutôt de certains looks qu'on a créés. Mais vous pouvez, comme je vous le disais tantôt, choisir n'importe quoi. Là, ici, on est allé avec des couleur de bleu, mais ça aurait pu facilement se faire avec un brun, des pointes un peu plus cuivrées, deux petites sections plus dorées. Tu sais, quelque chose de ton sur ton le ferait bien aussi. Tu sais, l'important aujourd'hui, c'est de vous amener à créer dans vos salons avec nos produits qui sont merveilleux. Là. Oui, on prône pour notre paroisse peut-être, là, mais tu sais... On est en amour avec le produit, avec la brillance, avec la luminosité, la qualité du cheveu aussi. Puis, tu sais, on regarde les bols, comment tu montres un peu la texture des produits, autant le Hi-Fi que le Movie. Là.
c'est onctueux, ça s'applique bien, ça se travaille bien. Quand on applique notre couleur, ça reste là. Je pense que Movie, il faut prendre par exemple en considération, c'est d'être généreux. Oui, c'est ça. Être généreux pour avoir le... Comme je disais tantôt, c'est sûr que c'est un produit qui, encore là, par expérience personnelle, on le dépose où on veut qu'il soit. Il ne faut pas trop le bouger. On ne le masse pas trop. Plus on le masse, plus il perd son dépôt. Donc, si, supposons, on le mousse un petit peu dans les longueurs, mais ça va nous faire un effet plus opaque où est-ce qu'on n'a pas bougé, où est-ce qu'on a seulement déposé, où est-ce qu'on mousse, ça va faire un effet un peu plus nuage. Donc, on va perdre un peu de dépôt. C'est pas grave, c'est vraiment là où c'est important de savoir quel genre de dépôt on veut. Si on veut quelque chose d'opaque, on le laisse et on ne le bouge pas. Donc, quand on l'applique, on prend vraiment notre mèche et on le dépose. Donc, on ne le peigne pas ou on ne le brasse pas ou on ne le shake pas. On ne fait rien de tout ça, on fait juste le déposer avec notre pinceau puis on laisse tomber notre mèche. Supposons qu'on le masse, ça va nous créer une petite crème blanche qui, comme je vous dis, là, c'est vraiment pas problématique, mais ça va nous faire peut-être un petit peu moins de dépôt. Donc, un peu moins de tenue aussi. C'est plus au niveau de la tenue qu'on va le voir si on a fait au fil du temps. Oui, exact. OK. Parfait. Toi, est-ce que tu avais d'autres explications à faire, Catherine, au niveau de ton application de couleur? Non, je dirais que ça va être à toi là, pour ton dessus de couche. C'est juste parce que je vais faire un peu de séchage, hein, fait que pour pas qu'on s'enterre une et l'autre. Non, en fait, je vais reproduire la même chose de l'autre côté. Donc, si vous avez des questions encore là, gênez-vous pas pendant qu'Amélie sèche, vous pouvez l'écrire. Caroline va nous revenir avec ça après, mais je te laisse le temps. Moi, pour faire mon séchage, on va travailler avec la Cutting Potion. Moi, ça a été une découverte. Hein, quand on lit Cutting Potion, on se dit que c'est juste pour faire la coupe. Oui, ça sert à nous aider à procéder à la coupe de cheveux, mais je vous dirais que c'est une très belle base de mise en pli. C'est léger comme corps, mais il y a une légère tenue à l'intérieur. Ça fait des beaux cheveux brillants. J'ai beaucoup de clientes, moi, qui n'aiment pas mettre de produits coiffants dans leurs cheveux. De l'amener au moment de la coupe nous aide énormément. Oui. Parce qu'on dit qu'on en a besoin absolument pour couper les cheveux. Mais ça nous crée vraiment une belle base. C'est un anglicisme, primer de mise en pli, français, une base de mise en pli pour les gens, tu sais, souvent qui vont me dire « Ah oui, mais c'est-tu comme un primer? » C'est exactement ça. Alors, je vais enduire mon cheveu. Je garde la partie longue en avant. Là, ce n'est pas nécessaire que je la fasse ça. Je vais la faire très, très courte, puis je vais vous la faire à sec. Moi, les franges, je les travaille toujours à sec. Question d'implantation. Pas une frange longue. Frange longue, je vais la travailler mouillée, mais sur une frange qui est courte, qui va avoir une ligne qui est forte. Je vais vraiment travailler sur un cheveu qui est séché dans son tombant naturel. Alors, je ne voudrais pas faire d'excédent de volume au niveau de la racine. Je vais vraiment travailler tombant naturel, puis on va procéder à la coupe. Fait que là, je vais procéder au séchage. C'est toi que je demandais à ma belle Catherine si elle avait quelque chose à dire, parce que je vais l'enterrer un peu. Alors, je vais sécher, puis on va finaliser après. Je vais essayer de chanter, voir. Avec des petits pas de danse, Catherine? Oui. C'est parfait. Ah, on a une question pour toi, Catherine. Ah oui? Oui. Bonjour Catherine, nous avons une question ici. Quelqu'un aimerait savoir c'est quoi la durabilité du Movie Color sur une base décolorée? La durabilité, là, c'est une bonne question. Parce que, mais ça dépend de la porosité, en fait. On aurait tendance à dire jusqu'à 12 shampoings, mais il y en a que c'est plus, il y en a que c'est moins. C'est vraiment selon la durabilité du... C'est pas ça que je voulais dire. La porosité. La porosité, c'est ça. Selon la porosité. Quelqu'un qui est niveau 10, supposons, ultra décoloré, over process, mais en français, je ne sais pas. Trop travaillé. Trop travaillé. Oui, ça se peut que ça tienne moins. Mais quelqu'un qui va avoir un décolorant qui est beau, un cheveu sain, ça va durer plus longtemps. Mais en moyenne, 12 shampoings. Oui, sur un cheveu, disons, pas surdécoloré, ayant un ou deux décolorants à son actif. Là. Oui, c'est ça. Puis combien de temps qu'on le laisserait, notre movie? On va aller chercher le maximum de dépôt? Un bon 30 minutes.
un bon 30 minutes. Puis encore là, tu sais, plus souvent, on va le réappliquer. Supposons quelqu'un qui est magenta depuis 10 ans, ça va durer plus longtemps, c'est sûr. La première application, ça dure un peu moins longtemps, c'est sûr. C'est des pigments directs, là. On ne réinvente pas le monde. C'est des très bons produits, mais ça reste que plus on l'applique de fois en fois, plus il dure. Puis la première fois, peut-être plus de là au dos shampoing. Puis je me posais une question. Est-ce qu'il y a un niveau de décoloration qu'on devrait arrêter? Est-ce qu'on pousse toujours, hein? On veut toujours se rendre au blond blanc. Niveau 10, on veut avoir le plus pâle possible. Oui. On se rend compte que moins qu'il reste de molécules jaunes, habituellement, moins ça tient. Exact, ça dépend. Est-ce que c'est la même chose pour Movie? Bien, en fait, si vous avez le nuancier en salon, sur chaque cartonnette, il y a le niveau qui va avec. Donc, supposons le magenta. Derrière la cartonnette, on a le niveau. On va me procurer un nuancier Movie, j'imagine. Caroline est partie à la recherche. Mais on le voit bien, donc on n'a pas besoin de chercher. Je vais enlever mes gants. Je vais vous montrer ça. Merci. Donc, ceux qui ont le nouveau nuancier, c'est sûr que c'est mieux écrit que l'ancien nuancier, c'est écrit, mais c'est seulement dans un tableau, tandis que celui-là, on le voit bien ici. Donc, ici, on se fie au bleu. Donc, on a besoin d'un niveau 9. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher... On va me tasser. Un niveau qui est blond-blanc terminé de vie. C'est là qu'on va avoir une meilleure durabilité de la coloration. C'est ça. C'est vraiment, dans n'importe quoi, aller chercher le bon niveau. Souvent, le magenta, on va justement aller chercher quelque chose de trop clair. On peut l'appliquer sur un niveau 8. De un, c'est mieux pour l'intégralité du cheveu, puis pour la tenue, mais que ce soit des blonds, que ce soit des bruns, quand on est sur le bon niveau, on a la durabilité. Exactement. Alors, je continue. On a une question pour toi, ma belle Catherine. Non, la question est pour toi, Amélie. Quelqu'un demande, au niveau de ta technique de coupe, si tu avais un cheveu très frisé, est-ce que tu utiliserais la même technique? Oui, puis encore plus important, le besoin de ne pas créer de tension quand on fait notre carré. La seule chose, c'est que j'inclinerais encore plus la tête pour que ma section du dessus ait encore plus de prolongement au niveau du retour la tête droite. Hein, on sait quand on penche la tête, on va aller de plus court, celle-là va être plus long. Quand on va revenir, la partie qui est là va vraiment s'enligner un peu comme ça. OK?
Fait que le fait, dans un cheveu frisé, je vais vraiment, aucune tension, je vais le peigner tout doucement. Je vais même laisser rebondir un peu la boucle naturellement. Dans un cheveu très mouillé, je vais même laisser rebondir un peu la boucle, puis je vais la couper droit. Puis après ça, je vais jouer avec ma boucle pour voir la hauteur. On va vraiment aller travailler. Moi, je te conseille vraiment dans un cheveu frisé, j'ai énormément de clientèle, les cheveux frisés. J'adore les boucles, j'adore la texture. Jouez avec vos cheveux. Allez voir comment la boucle de chaque cliente va travailler, comment elle se place elle-même. Une boucle, ce n'est pas nous qui la contrôlons, on travaille avec elle. C'est elle qui mène. Fait que je pense que si on apprend à travailler avec la boucle de chacune de nos clientes, on arrive à des résultats extraordinaires. Puis on va avoir des clientes qui vont porter beaucoup plus leur magnifique boucle au naturel au lieu d'étirer toujours, puis d'avoir le fer plat, puis des produits, puis d'abîmer leur cheveux à la chaleur. C'est quand on a une boucle naturelle, c'est un cadeau, là. Moi, je trouve que, fait que vraiment, aucune tension, c'est encore plus important pour un carré. Je vais travailler la partie avant de la frange. Je vais venir, je travaille beaucoup de cette façon-là. Il y a une super coiffeuse qui m'a montré ça. Puis maintenant, je l'emploie dans toutes mes techniques. Alors, je vais chercher mon point de plat. Premier plat, c'est ma première section de frange. Fait que je vais vraiment aller délimiter ma longueur. Je travaille de la même façon en salon, sur cheveux secs, là, vraiment à plat. Là, on ne tourne pas la petite section. Alors, je vais vraiment aller. Puis, on va aller choisir. Cette technique-là, au niveau du devant, je l'emploie autant quand je fais un toupette très court, une frange très courte à l'implantation, qu'ici, qu'une frange très longue. Je travaille de la même façon. Section dessus, d'une tempe à l'autre, je vais aller délimiter. Là, ici, je vais aller délimiter de façon droite. J'aurais pu le faire en angle. J'aurais pu le faire arrondi vers l'intérieur des tempes. Puis là, je me mêle de ta coupe, mais oui. Quelqu'un qui a les cheveux très fins, est-ce qu'on partirait la section au même endroit? Est-ce que c'est volatile, cette section-là, ou c'est vraiment... Notre section frontale? Oui. Encore plus importante, je la partirais vraiment profonde. Un cheveu qui est fin, souvent on a peur de faire des grosses franges au niveau de l'avant, parce qu'on dit elle n'a pas beaucoup de cheveux. On va voir au contraire, dans un cheveu fin, plus on va aller prendre notre section profonde, plus on va aller créer de la masse au niveau du devant. Alors, j'ai aucun problème. Moi, j'ai toujours, on va le chercher loin, puis notre dessus va vraiment bouger, là. On va vraiment être en mouvement. C'est solide et mouvement. Un peu comme notre couleur, hein? On a vraiment une couleur qui est solide avec un point de lumière qui est fluide. Oui, totalement. On travaille autant maintenant. Avant, on travaillait beaucoup la coupe puis la couleur par la suite. Maintenant, on travaille beaucoup, même l'inverse. On fait nos couleurs avant, on travaille nos coupes par la suite. Oui. Ou en duo. On a une question. On a une question ici pour Catherine. C'est une bonne question. En fait, qu'est-ce que tu mets sur le pourtour du visage pour empêcher que, évidemment, la peau tache? Est-ce que c'est de la vaseline? Non, pas de vaseline. Bien, vous pouvez mettre de la vaseline. Par contre, chez Bess, on a une crème qui est extraordinaire, la crème barrière, qui vient dans un pot. Je dirais que c'est plus performant que la vaseline en tant que telle, parce que c'est vraiment formulé pour aller avec la coloration Bess, qui évite justement que des 1,99 tachent la peau pendant 10 jours. Donc, c'est super important de l'utiliser parce que la marotte ici, elle a été bien enduite pour pas qu'elle tâche, mais c'est un peu la même chose avec vos clientes. Ils haïssent ça, avoir la trace dans leur front. Ils ne veulent pas que leur mari sache qu'ils se font colorer les cheveux. C'est comme un secret. Donc, la crème barrière dans Bess, l'idéal, on en met une petite couche, pas trop, puis en faisant le dégainage, ça s'enlève toute seule. On n'a pas compliqué, là. C'est la crème parfaite pour ça. Et puis un petit truc après les oreilles que nous, on emploie au salon, là.
on leur enduit les oreilles de crème barrière de Best. Puis les fameux rouleaux là, de saran, là, pointillés, là, on leur met un petit carré de saran après les oreilles. Tu sais, nos dames aux cheveux courts qu'on fait un 1.0 ou un 1.99, là. Puis là, on fait un beau tour d'oreille, puis on a l'oreille bleutée en haut. Là. Mais la barrière avec la crème, c'est magique. Oui, oui. Vraiment. Puis, il y a aussi la crème sans tache, si je ne me trompe pas le nom, qui est comme un genre de petit scrub. Ça vient dans le même genre de peau. Puis, on met un petit peu d'eau, on met ça dans le fond de notre paume, puis on l'applique autour du visage quand il y a des petites taches qui ont été comme un peu récalcitrantes. Puis, on frotte, puis avec ça, ça enlève vraiment tout ce qui pouvait devenir une tache, n'est plus tache. Donc, c'est vraiment crème barrière et crème sans tache, le duo à avoir en salon pour que vos clientes soient contentes de retourner chez elles comme si elles n'étaient pas venues. Oui. Ils aiment ça, ils aiment le ça. Le petit scrub est vraiment génial. Là. Moi, oui. là, c'est mon nouvel ami. C'est pas... Il y en a beaucoup qui ont peur. Tu sais, un scrub, ça va être dur pour la peau, ça va l'assécher. Non, les madames, ils vont peut-être perdre un peu de fond de teint, mais le reste du temps, ça se passe bien, là. Alors, pour ta coupe, Amélie, est-ce que tu as... c'est ça. Je suis en train de travailler la partie du devant. On a délimité notre longueur après ma barre. Et là, je vais ramener du dessus de la tête. On se fait un petit rectangle d'une tempe à l'autre. La même largeur que notre toupette. On va ramener mèche par mèche, très fine, vers l'avant. Puis, je vais aller enlever l'excédent. On peut le faire droit. Je dirais dans un cheveu très fin, je le ferai droit. Dans un cheveu un peu plus dense, je le fais en point de côté. Donc, si jamais ça vous intéresse, en fait, c'est sûr que ça vous intéresse, Manon va suivre avec le... Je ne me trompe pas, hein, je pense que c'est bien Manon qui suit. Oui, c'est Manon qui suit. Manon avec va le suivre segment avec Ergen. le segment Ergen, là, les soins pour le cuir chevelu et les longueurs et les cheveux. Hein? Donc, Oui. elle va suivre. C'est super intéressant. C'est peu connu peut-être dans le milieu de la coiffure. Ergen, super belle marque, si ça vous tente. Non, en fait, ça vous tente. Venez donc dans 15-20 minutes, là, voir Manon. Puis ensuite, il va suivre le segment de José. De Oui. José Renaud puis de Naomi. Et Naomi, super Puis, intéressant une autre aussi. vision aussi, une autre inspiration de la collection Androgyne Manga. Deux filles extraordinaires, là. Fait que c'est sûr que vous n'en irez pas avec eux non plus. Non, ils sont trop Alors, drôles. à pas manquer, prochain segment avec Manon pour Ergens, pour qu'on puisse traiter nos clientes. Puis par la suite, on continue de vous inspirer avec José puis Naomi. 3 minutes. Tu as presque terminé d'appliquer ta coloration. Tout Oui. a été fait en même temps. Fait qu'en salon, là, c'est vraiment magique, là. Oui, tout est fait en même temps quand le... C'est sûr qu'ici, Ginette était préalablement... J'ai de la misère avec ce mot-là, je devais arrêter de le dire. Préalablement décoloré. Mais en salon, c'est sûr que si vous ne voulez pas décolorer, mais vous voulez faire des pièces plus claires, on a Contraste aussi qui colore, décolore en même temps. Donc, on peut créer ça tout d'un temps quand c'est possible avec le niveau qu'on a. Mais sans problème, là, c'est une technique qui est facile à faire, que ce soit ton sur ton ou avec des niveaux de décoloration. Là, on peut mettre ça en 2 clientes. La cliente est contente, elle a un petit punch, puis ça se passe bien. Super. Amélie, il y a une question pour toi. Oui. Oui, ici, il y a quelqu'un qui nous pose la question pourquoi, au début, tu coupais avec peigne et ciseaux, bien sûr, Oui. avec une petite tension. Oui. Et pour la frange, tu n'as fait aucune... en fait, tu as travaillé directement avec le ciseau. Oui, directement avec le ciseau, ici à l'avant. On avait vraiment une petite section. J'avais seulement pris la petite section ici de la frange. OK? Fait qu'on a travaillé, j'avais aucun point d'élévation, mon cheveu était très droit. Puis, il faut penser qu'on est devant la caméra. Puis si je passe le peigne trop souvent, vous ne verrez pas la ligne de coupe. Alors, je travaille vraiment à main levée. La frange a été bien séchée, hein? La nuque, on l'a travaillée sur cheveux mouillés. Il faut plus la maintenir. La frange, elle était séchée, tombant naturel. On a une question. Oui, on a une question ici.
On me dit qu'au départ, tu prenais le 1,90 et le 1,99 au 30 volumes. Je me suis peut-être trompée, mais en fait, ici présentement, je vais juste déposer ça. Ici présentement, on a utilisé le 1,99 au 30 volumes, mais on pourrait utiliser le 1,90 sans problème, là. Mais ici, la formule, là, si on peut zoomer sur le petit cahier carton, la formule de repousse, ça, on avait mis 1,99 avec du 0,9 au 30 volumes sur notre modèle humain et non notre modèle marotte. Puis, mais ici, présentement, on a juste du 1,99 au 10 volumes. Je me suis probablement trompée en disant 1,90, ça se peut bien. Parfait. Donc ici, c'était simplement pour confirmer que la personne, elle avait compris que tu travaillais au 30 volumes sur un cheveu préalablement décoloré. Donc, c'est pas du tout ça. Non, non, non. C'est vraiment au niveau d'une base niveau 4 que tu avais mentionné. Exact. Parfait. Sur la modèle vivante, là, elle avait une base qui était niveau 4 à ce moment-là, sur un cheveu naturel, toujours naturel. On peut travailler un 30 volumes sur des niveaux qui sont prédécolorés ou clairs, 10 volumes. J'ai une autre question aussi par rapport aux émulsions D. Oui. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu plus? Comment faire tenir mieux la couleur de Movie Color avec émulsion D? Quelqu'un me dit ici qu'elle met du émulsion D sur le pigment direct avant de passer au lavabo. Oui, c'est ça, exact. C'est la même chose pour le movie. C'est 10 minutes avant. On applique une bonne quantité. Là. On peut en mettre une bonne quantité partout sur le movie ou la coloration qui est régulière. Un bon 10 minutes de temps de pause. En bas de 10 minutes, ça ne vaut pas tellement la peine. Donc, un 10 minutes de temps de pause, on rince à l'eau froide toujours, pas de shampoing. Puis, on peut à ce moment-là réappliquer soit le mido plat ou le émulsion D, encore là pour un temps de pause de 10 minutes, qui va aider la longévité de Movie Color. Est-ce que ça répond bien à la question? Oui, parfait. Est-ce que tu as terminé ta coupe, Annie? Oui, je fais juste peaufiner. Moi, ma mère Ginette est un peu sale. Alors, on voit qu'on a une frange qui a une belle masse. On va la redresser un petit peu. Là, alors, on a une frange qui a vraiment une belle masse droite. Si on bouge le cheveu, on voit que c'est tout en mouvement. Et dépendamment comment on a envie d'être coiffé, l'effet de lumière, de couleur va changer. Et dans un cheveu fin, là, c'est sûr qu'il ne faut pas aller trop bas. Hein. On se tient vraiment en haut du point de récession, là, en haut des tempes ici, pour la section qui est dégradée. Fait un cheveu fin, je dirais un petit peu plus étroit. Je ferais ma frange aussi dense, aussi profonde, mais je dirais un petit peu plus droit, un petit peu plus étroit au niveau du dégradé, ici, que j'ai amené à l'avant. Alors, si on fait un petit récapitulatif en tout ça, Catherine, tu as travaillé avec 3 couleurs différentes. Oui, la repousse 1,99 au 10 volumes sur notre marotte. Les longueurs seulement Movie Color bleu. Et pour nos petits triangles du devant, pour la longueur, on a utilisé le clear et le Movie Color. Oui. On va pouvoir vous présenter, vous la voyez ici, c'est les mêmes formules qui ont été faites sur cette marotte. On va vous la présenter quand même coiffée tout à l'heure au prochain segment. Alors, on vous invite à venir rejoindre Manon dans 15 minutes avec Ergens et José Renaud et Naomi dans 30 minutes.